Et bien donc bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous présenter la carabine à plomb Gamo Hunter 440 AS en détail un peu. Voilà, donc elle est là. Donc je vous l'ai présentée l'autre fois sur l'unboxing, donc une vidéo qui n'était pas très explicative, c'est juste pour vous montrer un peu quand je la recevais tout simplement. Il n'y avait pas bien de détails, pas grand chose, donc pas une vidéo forcément qui vous a plu, mais je vais recommencer donc en faisant celle-là avec justement des explications plus précises un peu sur la carabine. Donc j'ai pu la tester, je pourrais vous donner un peu mon point de vue. Donc on va enlever le cache-lunette. Et clairement c'est une carabine en bois qui est relativement légère. Là on est sur de 2,4 kg, donc je l'ai pesé avec la lunette et franchement c'est très léger, hein. Voilà. Donc la lunette qui est réglable avec sur le dessus, donc là on a pour monter et descendre votre croix. Là on a pour régler en fait sur le latéral, droite-gauche. On a une puissance donc de 20 joules. À mon avis elle en fait un peu plus quand même parce qu'elle claque vraiment. Un autre point de vue, enfin un autre point très important sur cette carabine, c'est le modérateur de son. Donc j'ai pas beaucoup présenté dans la dernière vidéo. Donc là clairement en fait c'est votre embout là. Donc là on voit en fait qu'on a la sortie de canon. Votre plomb passe là-dedans. Donc dans ce tube en plastique, hein. C'est du plastique le tube là. Et donc à la sortie en fait l'air va sortir en fait sur ces côtés là au lieu de passer dans le tube quoi. Ce qui va faire que ça améliore en fait enfin ça baisse la sonorité on va dire tout simplement. Après franchement je pense que ça baisse un peu sur la précision parce qu'à la fin votre canon est quand même vachement ouvert, je sais pas trop. Je sais pas enfin, exactement ce que si ça change la précision ou pas. Je pourrais pas le savoir parce que je vais pas l'enlever tout simplement. Et puis c'est à peu près tout au niveau du modérateur de son. La mire aussi, franchement, j'apprécie beaucoup. C'est vraiment très précis. Donc là on a le point, les deux petits points verts en fait qui ils sont très fins. Et le petit point rouge à la fin, je sais pas si vous le verrez bien, qui aussi est relativement fin. Protégé par un tunnel, donc ça aussi c'est bien pensé parce que des fois on la cogne un peu. La mire ça la dérègle, donc là le tunnel qui permet quand même de bien protéger. Le canon, peut-être qu'ils auraient pu rajouter de la légèreté sur le canon qui est quand même relativement gros. Après bon, c'est qu'un détail, hein. Franchement je pense pas que ça rajoute non plus 100 grammes, hein, mais bon ça peut toujours faire son petit effet. Le bois aussi est franchement bien beau. Je vais vous montrer un peu le côté appui-joue pour vous en parler un peu après. Voilà. Donc c'est du bois quand même qui reste sur une 4.5, hein. Donc sans pas non plus être du bois très, très sophistiqué. Voilà. Ensuite par contre, il y a un truc que j'ai remarqué sur le bois, il s'abîme vraiment très facilement. Mais vraiment, je l'ai collé 2 fois contre contre de la pierre, un peu pour tirer. Et la moindre éraflure, en fait, le bois, il est presque fini, quoi. Enfin, c'est foutu. J'ai 2-3 traces, je sais pas si vous les verrez là. Et j'ai bien essayé de les récupérer avec de l'huile. J'ai tout fait pour justement les récupérer. Et franchement, ça n'a pas bien marché. Je vais essayer un peu de gratter un peu mieux avec l'huile et bien la protéger, on va dire. Mais le bois est très fragile. Franchement, c'est ce qu'il faut retenir un peu quand même. C'est un des bémols. C'est peut-être même le seul que j'ai trouvé sur cette carabine. Même, enfin, j'ai bien y mettre de l'huile exprès pour protéger. Normalement, ça devrait le faire, hein. Je vais bien le laisser agir. Le bois aussi, par rapport à la première vidéo, je sais pas si vous remarquerez, mais il a changé un peu. Sur la première vidéo, il était, comment dire, un peu, pas hyper beau. Il y avait juste les traits un peu du bois qui ressortaient pas bien. Et depuis que j'ai mis l'huile, je trouve que le bois ressort vraiment bien. Il est bien protégé, il est nickel. Pour une carabine à plomb, donc là on est sur un prix donc, de 220 euros. Ce qui est certes pas non plus hyper cher pour une carabine à plomb, mais on est quand même sur de la qualité. Franchement, c'est une carabine qui va très bien convenir pour le tir sur cible à distance longue ou courte, hein, franchement. Et donc pour ça, on va avoir la lunette. Donc c'est une Gamo qui est annoncée au prix de 90 euros. Et franchement, on a un grossissement de 3,9, enfin de 3 à 9. Donc là, c'est sur cette manette que ça se règle. Donc là, vous étiez de 3, vous passez à 9. Et franchement, le grossissement est flagrant et puis on reste assez clair. Après, si vous mettez sur un grossissement de 9, quand vous tirez à une distance de 10 mètres, c'est sûr que vous allez rien voir, hein. Ça va être tout flou, ce qui est normal. Mais après, quand vous allez tirer sur des distances de, je sais pas moi, on va dire qu'on va commencer à allonger un peu plus, rien que sur 30 mètres, et là vous allez commencer à être précis et à avoir vraiment une bonne visibilité. Et ça, c'est top. On a une sortie qui est de 40, voilà. Donc 40, c'est les millimètres. Donc il y a 4 cm pardon, de sortie. Et donc voilà, c'est à peu près tout.
Pour la lunette, elle est montée sur un rail, sur un monorail. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas deux colliers différents, c'est monté tous sur le même axe, ce qui est plutôt pas mal aussi. La mire aussi, ben, c'est un peu comme sur la Merly Black Force que je vous avais présenté. Donc là vous pouvez le voir, donc là vous avez deux molettes, donc ça pour régler la hauteur si vous voulez monter un peu votre en hauteur comme ça votre mire là. Et là après c'est pour la régler en fait sur les côtés. Donc j'ai pas beaucoup tiré à la mire, j'ai dû faire 10 tirs maximum. Et franchement bien précise. Je me répète un peu mais je veux bien insister là-dessus parce que c'est vraiment une carabine précise avec de la puissance et ça c'est vraiment ce que je cherche. Donc dans son nom aussi on entend bien le hunter, donc qui fait aussi pour chasser. Donc aux États-Unis il l'utilise justement pour chasser tout ce qui va être les rats, tout ça. Les écureuils aussi, parce qu'ils chassent beaucoup de ça là-bas. Et donc ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur cette arme, qui franchement convient très bien. Si je devais vous conseiller une arme de chez Gamo, bah, j'en ai qu'une. Et franchement je peux vous la conseiller. J'ai hésité en fait avant de la prendre avec la replay, donc celle où il y a 10 coups et quand à chaque fois qu'on casse le canon, bah, il y a un coup qui remonte. Mais j'ai préféré prendre celle-là tout simplement parce qu'elle est plus légère et j'ai trouvé qu'une arme en bois bah, ça fait toujours plus son effet qu'une arme en synthétique. Voilà. Si un autre point que je vais vous parler, c'est l'appui-joue. Je vais la tourner. Ça franchement c'est un grand atout, on va dire, tout simplement parce que ben, quand vous visez, votre joue est pas forcément. Enfin, quand la crosse est droite, normale, bah, vous êtes obligé un peu de vous décaler, alors que là bah, on est directement dans la visée. Et ça c'est vraiment un truc aussi qu'il faut bien préciser sur une arme parce que franchement c'est un gros avantage. Quand vous les tirez un peu rapidement même, vous n'avez pas forcément de mettre longtemps à trouver votre visée, donc dans votre lunette. Et ça c'est vraiment très bien. Même au niveau de la mire quand vous montez, ben, grâce à l'appui-joue vous êtes vraiment mis dans l'axe et ça c'est vraiment le top. Voilà. La carabine après en soi est vraiment légère, ça je vous l'ai déjà dit. Je me répète un peu parce qu'elle est vraiment très classique, c'est une arme qui est très banale on va dire, mais qui fait beaucoup d'effets. Simplement parce qu'elle est légère, elle est puissante, elle est précise, et franchement, ça c'est le top. Après, précise de ce que j'en ai testé. Après, l'embout, à voir. Après, je pense sur des distances jusqu'à 20 mètres, ça va rien changer. Après, au-delà de 20 mètres, bon, j'ai pas tiré beaucoup au-delà de 20 mètres avec une carabine à plomb non plus, mais sur de la cible, ça peut toujours faire plaisir. Mais je pense qu'il y a moyen que ça bouge un peu. Après, ça peut venir du plomb, je sais pas. Et en parlant de plomb, donc, je vais vous présenter les plombs que j'ai achetés avec la carabine, que je vous ai pas présenté dans la dernière vidéo, tout simplement parce que j'y ai pas pensé, voilà tout simplement. Donc là on a des plombs, donc la boîte j'ai été obligé un peu de la déformer parce qu'elle s'ouvrait pas. Ça fait plusieurs fois que ça m'arrive sur des plombs, voilà. Donc c'est des TS10 de chez Gamo, voilà, donc des plombs qui sont faits exprès pour tirer à longue distance. Je vais essayer de vous en sortir un. Donc c'est des plombs qui ne sont pas rayés, je sais pas si ça fera bien le... Voilà, on voit plutôt pas mal. Donc c'est des plombs qui ne sont pas rayés, on a juste une pointe qui n'est pas totalement pointue, ça fait un peu un arrondi. Donc à voir, je vais tester un peu sur de la distance. Après le problème c'est que j'ai réglé mes plombs, enfin ma carabine avec ces plombs là. Donc c'est des G-Hammer, donc de chez Gamo toujours. Donc c'est des plombs qui sont lourds, donc c'est des plombs de 1 gramme. Je vais essayer de vous montrer un peu ça. Voilà, donc tout de suite on voit une différence avec les autres. Toujours, bien plus gros, on voit que le corps de plomb est assez large. Et à mon avis, franchement quand ça va taper donc, sur du nuisible, ça va faire beaucoup de dégâts je pense. À voir, à tester. J'ai testé un peu sur des planches et franchement ça perfore, c'est le top. En fait j'ai testé même sur de la pierre, en fait c'est pas des plans qui vont rebondir, vraiment ils s'éclatent. Ils vont au contact de la pierre et ils expansent quoi, donc ça veut dire que ça va faire un bon champignon. Après sur de la pierre forcément c'est une 4-5 donc ça va s'éclater et puis voilà. Mais franchement c'est déjà mieux, je préfère avoir des plans comme ça qui vont s'éclater plutôt que des plans qui vont juste transpercer parce que quand vous tirez sur un nuisible, quand ça transperce que ça tue pas forcément. Enfin voilà, c'est ce qu'il faut retenir donc de ces plans. Ceux-là après, donc les ceux pour tirer à longue distance, donc les TS10, je sais pas trop, on va tester un peu. Le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que je suis réglé avec ceux-là. Donc je sais pas, je vais voir. Si jamais on voit que n'y a pas beaucoup de différence donc au niveau de la précision sur des tirs jusqu'à 20 mètres, je tirerai un peu des deux. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas trop quoi faire. Soit je rachète que des plans comme ça pour faire un peu de nuisible et de la cible en même temps. Soit j'achète que de ceux-là pour faire vraiment du tir proche et à longue distance. Après je sais pas si sur des nuisibles les TS10 ils perforeront bien, c'est qu'ils feront beaucoup d'éclats. Donc je vais tester ça un peu sur de la pierre. Après un autre projet que j'aurais bien aimé vous faire, c'était des vidéos avec du gel balistique. Donc pour voir un peu, pour tester plusieurs plombs. Notamment donc ces deux là. En fait c'est surtout ces deux là moi que je vais tester.
et voir d'autres plombs, faites des plombs plats, des RWS, des conneries, tout, un peu de tout, d'essayer de trouver un peu des plombs un peu partout et vous faire une vidéo là-dessus justement, ça aurait pu être sympa je pense. Et voilà. Donc j'en montre une dernière fois la carabine un peu pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Et franchement le bois, l'ensemble en fait est bien et beau. Là vous avez une plaque d'amorti. Bon franchement on est sur une 4.5, ça recule pas beaucoup. Donc la plaque d'amorti c'est plutôt faite pour le style, pour faire un peu carabine de chasse. Mais franchement j'apprécie. C'est un détail qui va toujours apporter un peu de style donc à votre arme. Voilà. Donc c'est vrai tout ce que j'ai à dire donc, pour la vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, enfin des questions plutôt en commentaire pardon. J'y répondrai volontiers. Je vais vous mettre encore donc en description donc les plombs et la carabine. Ça peut vous aider donc dans votre choix et puis voilà. En tout cas ça va être un plaisir pour moi donc de vous présenter cette arme. J'essaierai de vous faire des vidéos où je tire sur les oiseaux, tout ça, ça va être un peu compliqué je pense en ce moment. Simplement parce que c'est pas trop légal, dans mon jardin c'est un peu compliqué, il y en a pas beaucoup qui passent. Ou alors ils sont juste de passage donc pour tirer au vol c'est un peu compliqué avec une 4.5. Donc je vais voir un peu pour ça et je m'arrangerai pour faire des bons contenus. Allez sur ce je vous dis à plus.